Nat part en live le dimanche. Ben, c'est tout de suite, c'est maintenant, 18h18 et 18 secondes à peu près. Bienvenue à tous. Donc, je suis Nathalie Gruand, je suis thérapeute psychocorporelle, hypnothérapeute et coach spécialisée en neurosciences. Tout ça, oui, et même bien d'autres choses, mais sinon, ça va être un petit peu trop long. Bref, je fais une thérapie psychocorporelle intégrative qui mêle beaucoup d'outils et je vous retrouve tous les dimanches pour ces nattes qui partent en live. La plupart du temps, pas toujours carré. Mais en tout cas, voilà, pour vous apporter un maximum d'outils pour mieux gérer votre vie. Coucou Catherine, coucou Eric, Marie-Christine, Géraldine, Gilles, Pamela, salut ma belle, Valérie, coucou Maval, Michel, bien, bref, bienvenue tout le monde. Ce soir, je vais vous parler d'hypersensibilité. D'hypersensibilité parce que en fait, je vais vous parler des 4 C, les 4 C de l'hypersensibilité. Surtout 3, mais en dernier, je vous parlerai du 4e. Les 3 C de l'hypersensibilité, pourquoi? Parce que je l'entends beaucoup dans mes accompagnements. Mes consultants me parlent beaucoup d'hypersensibilité dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire soit ils sont hypersensibles, soit ils ont des gens qu'ils estiment hypersensibles autour d'eux. Et donc, en bref, c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc, je vous parle de ça ce soir parce que je me considère comme une hypersensible en rémission, voilà. Et je me soigne. Mais je me soigne dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai positivé tout ça. J'ai positivé tout ça depuis un petit moment. Je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement. Donc, j'ai Cathy qui dit coucou depuis Toulouse. Salut, hello Tess, coucou Nat, salut Marie-France. Alors, vous me voyez faire des trucs bizarres, donc c'est parce que je vous prépare voilà, comme d'habitude, des effets spéciaux de folie. Hein, vous avez l'habitude avec moi. Donc, pourquoi je vous parlais des 3 C de l'hypersensibilité? Alors, le premier C, en fait, coucou Audrey, tu restes jusqu'au bout, ma belle, hein, tu sais pourquoi. Donc, je vous parle des 3 C de l'hypersensibilité. Le premier C, vous allez voir, je vais vous faire des trucs de dingue. C'est les racines, le C de culturel. Bon, voilà, moi, c'est celle-là, mes racines. Hein. Et pourquoi je vous fais un cabas? En fait, je vais vous dire, parce que pour moi, l'hypersensibilité, c'est un peu comme un hypermarché. Vous avez vu le jeu de mots de dingue. Parce que dans un supermarché, en fait, c'est super, vous trouvez plein de choses. Mais dans un hypermarché, est-ce qu'il n'y a pas plus de choix? Est-ce qu'il n'y a pas plus de possibilités? Et est-ce qu'au final, vous ne pouvez pas mieux trouver ce qui vous fait envie? Parce que c'est ce qui vous fait envie qui fait la beauté d'être en vie. Voilà. Et l'hypersensibilité, pour moi, ça pose ça, ça parle de ça. Et coucou live de Bagne, salut Edith. Donc je voulais vous parler du C de culturel. Ma que la pasta de la mamma, mais que possible. Vous savez que il y a certaines cultures qui sont dans l'hyper émotivité, dans l'hyper mon fils c'est pas possible. Exactement comme ça. Donc, il se peut que des gens que vous estimez hypersensibles ou vous-même être hypersensible, en fait, c'est parce que vous avez des vraies raisons. Des vraies raisons qui peuvent être même liées à votre famille, à votre style de vie et comment vous avez grandi. Si vous vivez dans une famille qui est hyper posée, hyper carrée, toute rigide, il n'y a pas d'émotion, comment vous pouvez exulter et vous éclater avant d'avoir fait un chemin sur vous-même? Mais en fait, c'est exactement la même chose. Si culturellement, vous êtes dans une famille où ça crie, je sais de quoi je parle. Et du coup, vous avez un haut niveau d'émotivité que vous allez exprimer. Donc voilà, du coup, c'est normal. Vous êtes complètement normaux. La deuxième partie, donc le deuxième C, pour moi, c'est le C de circonstance. Parce que vous avez peut-être eu des micro-traumatismes ou des vrais gros traumatismes successifs dans la vie qui ont
je dirais, exacerber votre réception aux émotions. Et donc, du coup, vous êtes devenu hyper sensible et vous supportez hyper plus grand chose. Et en fait, vous êtes hyper normaux parce que vu votre vécu, bah, c'est normal. Et à contrario, il y a des gens qu'on appelle dans mon jargon des digitaux qui se sont coupés de leurs émotions et de leur sensibilité pour moins souffrir parce qu'à un moment de leur vie, souvent dans l'enfance, mais pas que, mais souvent quand même, ça a été hyper difficile et hyper douloureux. Donc, ils sont devenus hyper coupés de leurs sensations et de leurs émotions. Donc, ça aussi, votre vécu, les circonstances, donc le C des circonstances de la vie, font qu'on va avoir plus ou moins une hypersensibilité. En tout cas, si vous êtes hypersensible suite à des choses difficiles qui vous sont arrivées, eh ben, vous êtes hyper normaux aussi. Donc, tout va bien. Et je vous conseillerais sur ce coup de prendre un grand frais émotionnel et d'aller en hypermarché émotionnel pour faire votre marché de nouvelles émotions. Donc voilà, prenez un coup de frais. Si vous ne savez pas comment faire, contactez des gens comme moi qui soient thérapeutes, des bons, hein, si vous voulez, selon votre région, vous pouvez me demander, je vous recommanderai des gens. Ou si vous voulez que ce soit moi, puisque j'exerce à distance, bah, vous m'envoyez un petit MP, bien sûr. C'était la séquence auto-promo. En tout cas, voilà, ne restez pas comme ça. Si ça vous gêne dans votre quotidien, ne restez pas avec cette hypersensibilité. Si elle est tellement exacerbée que franchement, ça, au quotidien, c'est difficile à gérer, que dès qu'on vous dit un mot de travers, vous vous mettez à pleurer comme c'est pas permis. Enfin, si c'est permis, mais en fait, ça vous gêne vous. Si par exemple quelqu'un vous dit juste, vous fait juste une remarque, peut-être même qu'elle est même pas pour vous et que ça vous touche tellement que du coup vous êtes mais bloqué de dingue. Ben il y a des choses à travailler, il y a des travail émotionnel à faire. Et puis je dirais aller travailler sur tous ces traumas. Quand je dis travailler, il y a des techniques. Moi, j'utilise des techniques en thérapie brève, ma méthode, hein, la PI pour ceux qui me suivent, en approche psychocorporelle intégrative. Vous n'avez pas du tout, promis, juré, craché, vous n'avez pas du tout besoin d'aller revivre les traumatismes pour les guérir et que émotionnellement les mettre à distance comme si c'était à peu près un film que vous aviez vu et pas tant plus que ça émotionnellement. Sachant que bien sûr vous saurez que ça vous est arrivé, mais ça vous touchera plus autant. Donc ça permet de faire un grand coup de frais au niveau de la sensibilité, de remettre le curseur au bon niveau. Et puis le dernier C, vous me direz mais c'est pas le dernier, Nat, il y en avait 4. Eh ben je vais vous faire le 4e avant le 3e. L'autre C, c'est le C de con. Voilà, j'ai dit un gros mot, mais oui, ça m'arrive, vous le savez. C'est le C de con parce que si vous estimez que quelqu'un est trop con parce qu'il est hypersensible, eh ben revoyez ma vidéo sur le jugement. Hein, ça peut arriver à tout le monde et c'est pas plus con que de juger un con d'être con. Voilà, c'était mon 4e C. Donc maintenant, je viens au 3e C. Le C de cerveau. Et oui, parce que quand on a un cerveau qui est particulier, comme celui des hauts potentiels, c'est-à-dire que les gens qui, avant, on appelait ça les surdoués, c'est une mauvaise appellation parce qu'en fait, en surdoué, on s'imagine quelqu'un qui fait des hautes études, genre qui est ingénieur, scientifique ou j'en sais trop rien, mais qui a, qui tout réussi et tout. Bah, en fait, c'est pas du tout la définition du vrai surdoué, de la surdouance. Les hauts potentiels, que ce soit au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel, ils sont encore plus vrais pour eux, et au potentiel émotionnel, dit également zèbre. Pourquoi il y a cette appellation de zèbre? C'est une appellation de Jeanne Siofachien, qui est une spécialiste de ça. Et en fait, vous imaginez un troupeau de chevaux, c'est mieux, un troupeau de chevaux, et puis dedans il y a un zèbre. En fait, il y a que lui et il est différent des autres. Et d'où l'appellation de zèbre. Le haut potentiel, c'est quoi? C'est qui? C'est une personne qui a un vraiment, mais pour de vrai, physiologiquement, maintenant les neurosciences le prouvent, un cerveau qui est différent
C'est-à-dire que il est pas comme le cerveau de la plupart des gens. Il y a en moyenne 5 à 6% selon les études qui restent encore à développer, parce que je pense que tout le monde n'est pas passé au sondage et au test. Il y a environ 5 à 6% de la population qui est considérée comme haut potentiel. Et en fait, en vrai, quand on regarde, parce que je suis une ancienne prof, donc j'ai gardé des contacts aussi dans ce milieu, quand on regarde un petit peu ce qui se passe vraiment au niveau scolaire, en fait, il y en aurait beaucoup plus. Et vraiment beaucoup plus. Et moi, c'est vraiment ce que je vis dans le cabinet. Alors, personnellement, je suis HP. Donc, mon hypersensibilité, elle vient notamment de ça. Mais du coup, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on apprend à gérer ça. Et je dirais qu'on a un super cerveau. Dernier effet spécial. Et du coup, votre cabas, pour aller faire vos courses, eh ben, on peut apprendre à le remplir soi-même. Regardez. Pas de marque, pas de dictat. Non, tout à faire soi-même et à construire. Génial, quelle belle liberté. Et donc voilà, mon troisième C, c'est le cerveau. Comment est votre cerveau? Peut-être que vous n'avez jamais été... alors, j'aime pas diagnostiquer, c'est moche, on dirait une maladie, mais ça l'est tellement pas. En tout cas, peut-être que vous ne savez pas que vous êtes au potentiel. Donc, je vous invite à lire des bouquins dessus, à regarder des vidéos sur YouTube, sur la haute potentialité, parce qu'en fait, quand on est HPE, donc haut potentiel émotionnel, ben on est un hypersensible. D'ailleurs, même quand on est HPI, mais d'une autre manière. Ça veut dire que en fait, en plus, c'est une manière particulière d'accompagner ces enfants qui sont HP. Malheureusement, souvent, je fais une parenthèse là un petit peu sérieuse. Je l'étais avant, hein, mais là, je le fais de manière un peu plus grave parce que je trouve ça juste gravissime qu'il y ait beaucoup de gens, et notamment d'enfants, qui soient sous médoc, qui sont faussement diagnostiqués TDAH, donc trouble de l'apprentissage, ou hyperactifs, ou parfois même, j'en ai vu des diagnostiqués bipolaires, alors que en fait, ils sont HP. Sauf que avant, on n'en parlait pas ou peu. Donc maintenant, on en parle de plus en plus. À ce sujet, je vous propose de me retrouver dimanche prochain à la même heure, Nat part en live à 18h18 et 18 secondes environ, avec une invitée spéciale. Ça sera ma toute première invitée, parce que je compte faire de nouvelles formes d'interactivité avec vous. Donc, j'aurai avec moi Audrey Bouquet, qui est l'auteur d'un livre absolument génial qui s'appelle à la rencontre de mes semblables à rayures, et où elle parle justement, vous aurez compris les rayures, où elle parle des zèbres. Et c'est un bouquin juste génial avec plein de gens qui témoignent, voilà, plein de témoignages sur ce que c'est que la zébritude et comment on peut mieux accompagner la zébritude. Donc, on fera un spécial zèbre dimanche prochain dans le Nat part en live, mais ça ne sera pas vraiment un Nat part en live. Ça sera une première d'une série. Voilà, je vous l'annonce là ce soir. Certains le savent déjà, ça fait un moment que je prépare ça. Une nouvelle série, parce que je vous appelle pas les Avengers pour rien, parce que pour moi, vous êtes des héros au quotidien. Donc maintenant, je vais mettre en place des lives qui vont s'appeler Passe l'inspirateur, l'émission qui déménage. Voilà, parce que j'ai envie d'avoir des gens inspirants qui me rejoignent pendant mes lives, des gens, mais qui sont des héros du quotidien. C'est-à-dire pas forcément des gens ultra connus, en tout cas des gens que moi je connais et qui m'inspirent, et j'ai envie vraiment de partager ça avec vous. Donc voilà, ça va commencer dès dimanche prochain, et donc Audrey Bouquet sera ma première invitée. Elle viendra nous parler de son super bouquin, donc à la rencontre de mes semblables à rayures. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live sur l'hypersensibilité. Donc, si vous avez un cerveau hypersensible, lisez des bouquins, ça va vous aider. Sinon, on peut en parler en MP aussi. Je vais préparer d'ici quelques temps un atelier spécial zèbre, spécial au potentiel, qui va s'adresser à ceux qu'ils sont, mais aussi aux parents des enfants au potentiel, parce que c'est pas toujours évident à gérer, et également pour les parents d'enfants qui sont TDAH, donc qui ont des troubles de l'apprentissage,
ou qui sont 10 parce que en fait, il y a une vraie manière de les aider à apprendre les choses. Vous savez que je suis spécialisée en coaching en neurosciences. Ben, écoutez, vraiment, j'ai envie de mettre à profit toute mon expérience là-dessus. Vous pouvez également vous connecter sur ma page Facebook, la Team Famille. J'ai mis le lien aujourd'hui. Donc, j'en parle, voilà, aussi. On peut aller discuter sur cette page-là ou ici, bien sûr. Si vous avez des enfants que ça concerne ou que vous êtes concerné vous-même. Voilà, ben, j'espère vous avoir apporté des informations. Et puis, je voudrais finir en vous disant que pour moi, l'hypersensibilité est un cadeau parce que ça vous permet de vous sentir aussi hyper en vie, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens qui refusent cette hypersensibilité ou qui vivent parfois comme des zombies en n'ayant pas conscience d'être vivants. Et vous, vivre votre vie en conscience, et en ressentant autant de choses, moi, je trouve ça génial. Donc, ouais, je vois des petits cœurs et des petits pouces. Yes. Donc, vous n'êtes pas hypersensible, vous êtes hyper en vie. Célébrez ça, soyez en gratitude, c'est juste génial. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous, des air bisous, des cœurs, hein, voilà, cœur sur toi. Et puis, je vous redonne ce rendez-vous, donc dimanche prochain, pour une émission spéciale qui s'appelle Passe l'inspiration. L'émission qui déménage avec mon invité, l'auteur Audrey Bouquet. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas que la vie est un jeu où l'on gagne à être soi. Bisous, bisous, à dimanche prochain. Bye bye.